Commission internationale de santé animale. Merci. Et au nom de Bernard Alain de l'Organisation de santé animale, je remercie l'opportunité de présenter un thème qui pour nous est important, le concept de la santé dans le contrôle des maladies transmissibles. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait notre organisation, je vous donne une petite introduction. Notre organisation est intergouvernementale qui a 181 pays membres et a été créée en 1924 sur l'initiative de 24 pays qui ont souffert d'épizooties provoquées par le transport de l'élevage. Nous devons donc avoir des mécanismes où nous devons notifier un problème pour éviter la transmission à d'autres pays. De cette façon, on a créé cette organisation avec une grande intention et un engagement de tous les pays qui vont s'adapter au fur et à mesure du temps pour élargir les services vétérinaires dans chaque pays. C'est une organisation qui est indépendante du système national des Nations Unies et qui requiert des changements vétérinaires pour atteindre l'innocuité, santé animale et prêter de plus en plus de services. En 2003, et pour tous les services vétérinaires, le nom d'Organisation internationale d'épizootie change à Organisation mondiale de santé animale. Mais l'acronyme de OEI est gardé. Il s'agit d'améliorer la santé animale au niveau mondial. Et comment nous le faisons? Nous le faisons tout d'abord pour la même raison que cette organisation a été créée. On maintient le système de notification à tous les pays membres. Chaque fois qu'il y a un événement d'épidémie animale, on notifie, on valide et cette information est disponible pour tout utilisateur sur la page web, sur le site web. Si vous avez un système zoosanitaire où les pays rapportent la situation sanitaire de leur pays. C'est ainsi aussi qu'on réunit l'information vétérinaire, surtout en pensant au contrôle des maladies et méthodes d'éradication des maladies transmissibles. Et on publie les standards de santé animale. Ces standards ont la reconnaissance de l'Organisation mondiale du commerce comme standards internationaux dans le thème de santé animale. Comment fonctionne l'organisation dans le contexte de la santé? Notre organisation est responsable de la santé animale mondiale. Dans ce sens, le schéma de santé n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui existe depuis les Grecs. On commençait à voir qu'on ne pouvait pas voir la maladie du point de vue des humains uniquement ou uniquement des animaux. Mais à partir de 2004, il y a eu une réunion entre diverses organisations internationales où on adopte ce concept d'un monde avec santé humaine et animale. Ce qu'il faut, c'est une meilleure compréhension sur les maladies et la santé qui requiert une convergence de connaissances sur la santé humaine et des animaux domestiques et de l'environnement. C'est donc dans ce sens, ce n'est pas une question où on a dit on va commencer à travailler, tout simplement c'est évident. Les pathogènes changent de plus en plus et affectent de façon plus forte les humains et les animaux. Et pas dans tous les cas, et nous ne voulons pas être dramatiques, mais le changement climatique affecte la façon dont les vecteurs sont répartis au niveau mondial change à cause de la façon dont on produit des protéines animales pour répondre à la demande des humains. Et ceci provoque des schémas innovateurs peu traditionnels pour traiter la santé animale et humaine.
Le concept de santé se base sur ces interfaces des 4 éléments écosystèmes, animaux, pathogènes et humains. Ces interfaces, du point de vue des humains, veut dire que nous sommes une population qui a doublé au cours du dernier siècle de façon très rapide et on croit que pour 2050, on sera 11 milliards de personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toutes ces personnes auront besoin de plus de protéines animales et où vivre. Ceci fait une pression sur l'environnement et l'utilisation de divers habitats et est affecté par le changement climatique et le changement des écosystèmes, parfois provoqué, parfois comme conséquence de nos activités. Du point de vue de la production animale a dû évoluer pour générer des aliments qui soient économiques et qui puissent être commercialisés au niveau mondial de façon plus efficace. Tout cela fait une pression sur les pathogènes. Et nous avons la preuve, et ceci est documenté, que 60% des pathogènes humains sont des pathogènes zoonotiques. Cela veut dire qu'ils ont leur origine chez les animaux. 60% des maladies émergentes sont de type zoosanitaire. Ce sont des faits qui nous obligent à chercher des formes où il faut une coordination de façon conjointe pour s'occuper de la santé. Le concept, et comme on le voit dans l'OIE, se fait grâce à l'identification de stratégies efficaces et scientifiques et l'expérience pratique pour réduire ces menaces futures. Et on a vu que la meilleure façon de répondre à cela est une bonne gouvernabilité des services vétérinaires. Le concept des services vétérinaires de l'OIE ne s'adresse pas uniquement aux vétérinaires. Le concept tel quel est de penser que les services vétérinaires sont les vétérinaires publics du secteur privé, bref, tous ceux qui sont impliqués dans les questions vétérinaires, mais aussi les associations publiques-privées et le lien avec le secteur santé et environnemental. De cette façon, tous sont orientés et doivent travailler conjointement pour donner des services vétérinaires de qualité. Mais à cette fin, il faut une base solide légale qui permette ces contributions et partir d'une qualité vétérinaire qui permette que ce soit les vétérinaires qui réalisent leur travail, qui prêtent ces services vétérinaires de qualité, soit dans le secteur privé ou public, ou dans les alliances publiques-privées. L'appui principal pour cette bonne gouvernance sont les standards. L'OIE publie des standards principaux qui sont les codes et les manuels. Le code sanitaire pour les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques et les animaux qui sont complémentaires au code. Et là, ce sont les tests et les vaccins pour les maladies. Dans ce sens, le code terrestre, dans son chapitre 6, se consacre essentiellement à faire des recommandations sur un service vétérinaire qui doit s'occuper de la santé vétérinaire. Et tous les autres chapitres qui sont publiés en ce qui concerne les maladies spécifiques insistent particulièrement sur les thèmes de santé publique quand ils sont développés ou actualisés. Et ce code terrestre est la base sur laquelle repose l'organisation et soutient les vétérinaires des 180 pays membres pour qu'ils réalisent l'évaluation, pour qu'ils sachent s'ils peuvent répondre à la responsabilité qui leur est confiée en matière de service de qualité. De la même façon, l'Organisation mondiale de la santé a un règlement sanitaire international et ils apportent un outil semblable d'évaluation.
L'outil d'évaluation qu'a l'OIE est un outil qui a été conceptualisé par étapes. D'abord le diagnostic sur le comportement et la conformité des services vétérinaires, puis une prescription. Cela veut dire une évaluation de la façon dont on peut améliorer les services vétérinaires pour répondre aux responsabilités diverses. Si on a détecté une chaîne, il y a des assesseurs pour les thèmes de coordination, les thèmes de santé, pour les associations publiques-privées en matière de laboratoire et de santé vétérinaire, et finalement une évaluation grâce à des missions de suivi. Ce concept a été évalué avec l'Organisation mondiale de la santé pour voir de quelle façon nous pouvons travailler conjointement avec les thèmes importants pour obtenir de meilleurs services publics et privés de santé vétérinaire. Ainsi, on a vu les approches théoriques. Il y a un cadre de travail opérationnel pour chercher une bonne gouvernance dans cette interface humain-animaux. Ceci est tout à fait accessible au site web des deux institutions et ce qu'on cherche, c'est d'impliquer tous les pays pour s'occuper des mécanismes actualisés au niveau de conformité et reconnaître les améliorations et les planifications. On reconnaît que les vétérinaires de n'importe quel pays sont responsables d'un service vétérinaire de qualité et d'intérêt public. Et la meilleure façon est la base. L'OIE travaille depuis longtemps et fait des recommandations aux institutions vétérinaires pour ne pas chercher un programme de prescription, mais il faut que le programme de formation de chaque pays s'adapte aux besoins de chaque pays, mais tout vétérinaire doit avoir des compétences de type 1, c'est-à-dire que les vétérinaires de niveau 1 doivent avoir une certaine capacité, peu importe de quel pays qu'ils viennent. Et on cherche à ce que le vétérinaire ait une large compréhension sur les principes de base des principes de santé publique qui comprennent la santé environnementale, la santé des aliments et la gestion des déchets biologiques. De cette façon, les vétérinaires devraient avoir une bonne compréhension et évaluation de la santé animale et humaine. Par conséquent, ils doivent avoir une vision plus large et travailler avec les autres pays et travailler sur les interfaces où nous pouvons conjoindre nos efforts. Et pour transmettre un concept, il faut enseigner par l'exemple. Et je crois que dans ce sens, l'Organisation mondiale de santé animale travaille avec la FAO et l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en œuvre ce concept. Comment l'a-t-on fait? Il y a un accord tripartite entre les trois organisations qui a cherché à travailler sur les interfaces et a décidé d'établir trois priorités. Les influences zoonoses, les influences microbiennes et les vaccins. Ils ont des actions ponctuelles pour lutter contre certaines maladies. Dans le cas des maladies zoonoses, il y a un contact avec la FAO pour lutter contre la grippe aviaire et on cherche à avoir un échange d'informations de pays à pays, offrir des soutiens vétérinaires aux pays membres, collaborer avec le réseau de l'influenza de l'OMS pour les vaccins humains et aussi avoir une approche d'efforts de recherche pour promouvoir le développement et assurer la coordination. Dans le thème de résistance antimicrobienne, ceci a été récemment publié dans une stratégie globale en parlant de résistance et quel est le rôle de chaque organisation, aussi bien au niveau international, au niveau national, et quelle est la responsabilité des services de santé. Bien sûr, on reconnaît que les agents antimicrobiens sont essentiels pour traiter les maladies humaines et animales et doivent être considérés comme un bien public.
Et l'objectif est de nous assurer que ces agents antimicrobiens maintiennent leur efficacité et soient utiles pour soigner les maladies humaines et animales. Être responsable vis-à-vis de ces agents et assurer l'accès global à une médecine de bonne qualité. La stratégie est publiée également sur le site web des 3 organisations. Et finalement, je vais parler de la 3e stratégie, vu que le docteur Montagno va parler de la rage. Et la stratégie générale où les objectifs sont de continuer d'avoir des directives et des recommandations sur notre réseau d'experts en termes de diagnostic, production de vaccins de bonne qualité et recommandations spécifiques sur la stratégie de contrôle des maladies. Et finalement, je vais conclure non pas avec un objectif, mais avec une simple réflexion. Nous avons vu qu'il y a un bénéfice prouvé quand on pense à la santé dans des situations graves. Mais nous devons encore promouvoir cette conscience de santé. Et bien sûr, le rôle fondamental des services vétérinaires pour atteindre ce concept. Récemment, dans une publication sur la santé, le docteur Brian Evans a utilisé la chronique de santé et il parle de ce que l'on cherche avec ce schéma de santé, que les humains, les écosystèmes et les humains puissent vivre de façon harmonieuse, mais pour cela nous avons besoin de la coordination entre les services vétérinaires de santé, animale, humaine et environnementale. Merci.